Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Alors désolé si j'éternue pendant cette vidéo, mais en ce moment j'ai le Kafunsho. Vous savez, c'est l'allergie au pollen au Japon, parce qu'il y a énormément d'arbres séquoia, je crois, hein, qui prolifèrent leur pollen. Et donc l'arrivée du printemps signifie arrivée des allergies, et ça commence déjà. Nous sommes dans des petites ruelles à Shizuoka, hein, dans ma ville à Shizuoka. C'est un cadre sympa, je pense, pour faire cette vidéo. En fait, ça va faire 10 ans. Ça va faire bientôt 10 ans que j'habite au Japon. Hein. En tout, parce que je suis rentré un petit peu aussi en France pour finir mes études, mais tout regroupé, ça va faire 10 ans. Quand je repense à mes rêves de Japon, quand j'étais petit, quand j'étais gamin, que je regardais le Club Dorothée, les dessins animés japonais à la télévision, Dragon Ball Senseiya, vous connaissez bien sûr, tout ça. Et quand je suis arrivé la première fois au Japon, c'était vraiment la réalisation d'un rêve de gosse. Et 10 ans après avoir vécu 10 ans au Japon, j'ai forcément une vue sur le pays totalement différente. Et la question que je me pose, et j'espère que ça vous intéresse, c'est est-ce que le Japon m'a déçu ? Est-ce que le Japon m'a déçu ? Est-ce qu'il y a encore la magie du Japon qui joue sur moi, ou est-ce que je suis complètement désabusé ? Alors je vais essayer de répondre un peu dans cette vidéo. Donc je me suis intéressé au manga, je faisais aussi du judo et je rêvais de Japon. Et je me souviens, la première fois que je suis arrivé au Japon, j'avais 21 ans. J'étais étudiant en échange, c'était pour un échange universitaire. Et la première fois que je suis arrivé à Tokyo, j'étais très fatigué à cause du décalage horaire évidemment. J'étais très content d'être au Japon, et malgré la fatigue, je suis allé me balader à Shibuya, à Akihabara. Je crois que la première fois que je suis arrivé à Tokyo, je crois que je suis allé à Akihabara en premier, parce que voilà, les jeux vidéo, tout ça, je suis très friand de jeux vidéo, si vous le savez peut-être. Et vraiment, c'était la concrétisation d'un rêve. Et j'ai vraiment énormément profité de mes années en tant qu'étudiant. Être étudiant au Japon, c'est vraiment super, c'est vraiment génial, c'est la découverte, on découvre plein de choses. Ces 2 premières années, c'était vraiment donc la découverte, l'apprentissage de la langue japonaise. C'était vraiment génial. J'ai retenu énormément de bons souvenirs, de positifs de ces années-là. Et puis surtout, j'ai fini mes études en France. Donc je suis retourné en France, je suis revenu au Japon après pour trouver du travail. Et c'est là que les choses se sont corsées, parce que vraiment là j'ai découvert le côté obscur de la force, avec donc le monde du travail japonais, très dur, hein. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, donc on va peut-être pas s'étendre là-dessus, mais vraiment beaucoup d'heures de travail, ça peut dépendre des métiers évidemment, mais la plupart du temps en tout cas c'est comme ça, beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures supplémentaires, c'est vraiment un rythme difficile, c'est très différent de la France, et puis surtout dans un cadre, dans une culture que l'on ne connaît pas. Même si l'on maîtrise la langue, la culture, ça prend davantage de temps, encore plus de temps que la langue à s'apprendre. La culture, c'est vraiment très long à maîtriser. Et je me rappelle, il y a quelques années, je dis il y a quelques années, mais c'était il y a moins de 2 ans en fait, lorsque mes parents sont venus me rendre visite au Japon. Alors pour eux évidemment tout est nouveau, et ça m'a rappelé justement les premiers moments de ma vie au Japon, lorsque je suis arrivé, lorsque je concrétisais mon rêve de m'extasier surtout dans les rues, partout en ville, voilà, tout était neuf. J'ai vu mes parents réagir comme ça m'a rappelé mes tout débuts, et je me suis dit ouais, je me suis habitué à tout ça. David, tu t'es habitué à tout ça. Maintenant, ça te fait plus le même effet. Est-ce que tu as pas perdu ton rêve japonais ? Alors évidemment, je pense que j'ai perdu ce côté rêve, le côté un peu irréel du Japon, parce que le Japon du quotidien, le vrai Japon, c'est pas vraiment ça, hein, on est d'accord. C'est la différence entre voyager au Japon et vivre au Japon aussi, ou être étudiant au Japon et travailler au Japon. Donc, ce côté rêve, je l'avais plus. Enfin, je l'ai perdu au bout d'un moment. Parce que je me suis habitué. Quand je vois des maisons, parce que derrière moi, vous voyez, il y a des maisons, des jardins, c'est super sympa. Et mais on s'y habitue. On s'habitue à tout ça. Aux gens, aux bâtiments, l'architecture. On s'habitue un peu à tout. Tout devient un peu normal. En fait, c'est un peu comme une relation amoureuse. Au tout début, j'avais le coup de foudre pour le Japon. Et comme j'étais amoureux du Japon, je ne voyais que du positif. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, YouTube n'était pas aussi développé, et donc on n'avait pas autant d'informations sur le Japon.
On n'avait pas autant d'informations de personnes pour nous dire le Japon, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif, c'est pas facile, etc. Non, non, non. Alors je vais rentrer dans un petit parc. On n'avait pas tout ça. Donc c'est un peu comme une relation d'amour. Quand on a le coup de foudre pour quelque chose, pour quelqu'un, c'est pareil, eh bien on ne voit que le positif. L'amour rend aveugle, n'est-ce pas? L'amour rend aveugle, et d'ailleurs il y a un proverbe japonais qui dit Abata mo ekubo, et Abata mo ekubo ça veut dire que même des boutons de variole, hein, des marques au visage de variole, ça ressemble à une jolie fossette. Parce que quand vous aimez quelqu'un, même ses points négatifs, même ses mauvais côtés de caractère, eh bien vous y prêtez pas d'attention. Et puis au bout d'un moment, lorsque le coup de foudre, la folie du coup de foudre, la magie du coup de foudre retombe, eh bien là il faut s'habituer, et c'est tout autre chose qui commence. Et là pareil pour le Japon, au début le coup de foudre, et après je me suis habitué au Japon, je me suis vraiment habitué au Japon, et dans les points positifs du Japon, mais aussi dans les points négatifs. Alors est-ce que je suis déçu vraiment du Japon? En fait, quand on est déçu, c'est parce que... Pourquoi on est déçu? Parce qu'on a de fortes attentes, hein, par rapport au Japon. Alors effectivement, j'avais des attentes, mais c'était... Je connaissais pas vraiment le Japon. Je connaissais pas vraiment, et donc... je l'ai découvert. Effectivement, c'est pas aussi rose que ce que j'aurais pu penser, mais je me sens pas pour autant déçu. Il y a certains quand même aspects de la culture japonaise, certains aspects de la vie au Japon qui me déçoivent. Et on pourrait se dire, bon bah dans ce cas-là, pourquoi tu rentres pas en France ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, premièrement, je suis marié, maintenant j'ai un enfant, ma vie vraiment fixée, elle est stabilisée au Japon, hein. Et puis de toute façon, peu importe le pays, ce que je me dis toujours, c'est que il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, que ce soit en France, au Japon, dans n'importe quel pays. Et il faut faire avec. Mais un pays parfait, le paradis, entre guillemets, bah, il n'existe pas. On peut essayer d'améliorer les choses, par contre ça c'est possible, mais ça dépend souvent de nous. Donc c'est beaucoup d'efforts pour vivre au Japon, pour s'habituer aux gens, s'habituer aux coutumes, et essayer de se trouver une place dans cette nouvelle société. Mais vraiment, je pense que voilà, comparer le Japon avec une relation amoureuse, c'est vraiment ça. Et puis après, au bout d'un moment, bah, il y a certaines personnes qui divorcent, donc il y a peut-être certains étrangers qui vivent longtemps au Japon et qu'au bout d'un moment, bah, ils en peuvent plus, ils rentrent ou ils partent dans d'autres pays, je ne sais pas. Certains sont déçus, j'imagine. Alors moi, c'est pas mon cas. Je pense rester au Japon. Autre chose, en fait, cette chaîne YouTube, donc vous, hein, en faisant ces vidéos là sur YouTube, sur internet, eh bien ça me permet aussi d'entretenir un petit peu une partie de rêve qui est restée en moi, parce que tout n'a pas disparu quand même, parce que quand je vois de beaux bâtiments, quand je vois certaines choses, je suis aussi quand même ému, ça m'émeut, et je suis content de les partager avec vous. Donc ça entretient quand même, ça entretient le rêve un peu du Japon, je trouve. Ça me permet, voilà, parce que je vois vos retours aussi, ça me permet de partager, et vous partagez avec moi votre enthousiasme, et j'en suis fier, j'en suis content. Et oui, je suis fier finalement de vivre au Japon, de concrétiser ça, même si, alors vous le ressentez pas toujours dans les vidéos, j'essaye de vous le dire aussi à certains moments, que c'est pas facile, surtout au niveau du travail, je vous en ai parlé quand même pas mal de fois, mais c'est parce que c'est dur aussi que j'en suis fier, j'en suis vraiment fier. Il y a des moments où je vais pas bien. Alors quand on va pas bien, en général, on n'a pas trop tendance à se filmer, à allumer appuyer sur le bouton de la caméra, parce que quand on va pas bien, on fait pas de vidéo en général. Alors je vais vous montrer en fait pourquoi je me baladais ici aussi, parce qu'il y a un petit sanctuaire. Alors j'ai aucun problème avec les lieux touristiques, mais franchement moi, plus que les grands sanctuaires avec plein de monde, blindés de touristes, je préfère des petits sanctuaires comme ça, parce qu'il y en a un peu partout quand on se balade, quand on a la chance d'avoir le temps de se balader, parce que des fois on n'a pas assez de temps pour se balader. C'est toute la différence entre travailler au Japon et voyager au Japon. Quand on ne voyage pas, qu'on est sur place, des fois on n'a pas assez de temps pour visiter les lieux. Donc j'essaie de prendre un petit peu de temps aussi pour la chaîne, pour vous faire visiter, et on trouve, quand on se balade comme ça en ville, on trouve eh bien des petits sanctuaires super sympas. Alors je vous montre ça, regardez, on rentre,
Il est vraiment magnifique celui-ci. Alors ils sont pas tous aussi beaux que celui-là, mais il y en a quand même des très très bien. Il y en a beaucoup au Japon. Alors je sais plus qui m'a dit ça sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on a l'impression que le temps s'est arrêté dans ce genre de lieu, que ça n'a pas changé. C'est vraiment super. Alors moi j'aime vraiment vous faire partager tout ça. Il y a un peu de vent, j'espère que le son est ok. Hein, si ça grésille un petit peu par moment à cause du vent, je suis désolé. M'en voulez pas. Voilà, c'est quand même très très sympa. Donc, est-ce que j'ai été déçu par le Japon? Non, mais disons que je me suis habitué et que donc effectivement, le rêve du Japon, bah, c'est plus trop, voilà, c'est plus trop ça. La magie du Japon n'agit pas forcément sur moi, enfin en tout cas plus vraiment sur moi, à part peut-être par moment. Mais on s'habitue à tout, on est d'accord. Mais c'est peut-être pas la faute du Japon, c'est peut-être tout simplement moi qui ai changé, hein, aussi. Mais je pense que c'est quelque chose de très normal. Quand on vit à l'étranger, c'est souvent comme ça. Enfin, je pense. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que certains sont partis vivre à l'étranger un moment de leur vie ou vivent actuellement à l'étranger. Dites-moi, c'est pas forcément le Japon. Donnez-moi vos retours d'expérience, ça m'intéresse vraiment. Hein. Et si vous n'êtes pas parti, où est-ce que vous voudriez partir et pour quelles raisons? Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit? Et je tâcherai de vous répondre, à un maximum de commentaires dès que j'ai le temps. Alors en parlant de temps, justement, de vous faire ces vidéos là, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes boulots au Japon. De faire des vidéos, tout ça, YouTube, ça prend beaucoup de temps. Et moi j'aimerais m'y consacrer davantage, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et ça serait génial, justement, que vous m'aidiez à vous aider. Parce que quelque part, si vous regardez ces vidéos, c'est que ça vous intéresse. Alors évidemment, vous pouvez m'aider sans dépenser de l'argent. Par exemple avec les pouces vers le haut, en partageant sur les réseaux sociaux à chaque fois. Hein, certains le font, c'est très bien. Et puis certains peuvent, si vous en avez les moyens en tout cas, m'aider, me soutenir, puisque j'ai une page Tipeee. Je le répète de temps en temps parce que c'est important que je le dise quand même. J'ai une page Tipeee, je vous le mets le lien en description. Et en fait, il y a une nouvelle option, je voulais vous en parler sur Tipeee, qui est vachement bien aussi, pour ceux qui justement veulent me soutenir, mais qui n'ont pas forcément l'argent pour. Il y a en fait, dans le coin, si vous allez sur ma page Tipeee, en haut à droite, c'est un peu comme sur Utip, je sais pas si vous connaissez, sur Tipeee, maintenant aussi en haut à droite, il y a une section avec des vidéos, en fait des publicités ou des clips musicaux, et si vous les regardez, hein, vous n'avez pas à dépenser d'argent, si vous les regardez, ça me fait gagner moi un petit peu d'argent. Ça me permet de faire vivre cette chaîne. Et il y a un autre truc important, c'est en fait, vous avez peut-être remarqué en dessous de la vidéo maintenant, et sur la page principale de la chaîne, il y a un bouton rejoindre. Alors quand vous cliquez sur le bouton rejoindre, et bien en fait, pour 4,99€ ou 4,90€, je sais plus, je crois que c'est 99, 4,99€, et bien, et vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne du Japon Foufoufou. Contre certains avantages évidemment. Hein. Par exemple, dans l'espace communauté. Je ne sais pas si vous connaissez l'espace communauté, mais sur la chaîne, sur la page de garde de la chaîne, hein, sur YouTube, vous avez une section communauté. Et dedans, il y a des posts. Et moi, je peux publier soit en public, soit seulement pour les membres, en fait. Dans cet espace communauté, je vais publier donc des petites vidéos, des photos que je ne publie pas forcément sur les réseaux sociaux. Alors, rassurez-vous, ça ne change en rien ce que je propose sur la chaîne. C'est-à-dire que ça, je le fais en plus pour ceux qui deviennent membres soutien. Mais je vais pas m'arrêter de faire les vidéos habituelles, ça non. Et un petit truc que je pensais à faire en plus aussi pour les abonnés soutien, eh bien c'est tout simplement de vous proposer de temps en temps, par exemple une fois par mois, un live où je réponds à vos questions. Et là, on sera beaucoup moins nombreux évidemment que lorsque, quand je fais des lives, il y a énormément de monde. J'essaie de répondre à toutes les questions, au maximum de questions, mais c'est pas facile. Là, je ferai des lives accessibles seulement aux membres soutien.
Donc là il y aura moins de monde et je pourrai répondre plus en profondeur à vos questions. Je peux même vous proposer à certains moments des cours de japonais si ça vous intéresse. Voilà, on pourra faire par exemple un live par mois, je vous propose ça pour les soutiens. Et donc il faudra être soutien pour justement pouvoir voir le truc apparaître, hein, le live ou la vidéo, la photo apparaître dans la section communauté de la chaîne. De toute façon, vous cliquez sur le bouton rejoindre et vous avez la liste de tous les avantages. Quand vous êtes sur le chat, quand je fais des lives, alors là les lives accessibles à tout le monde, hein, les lives habituels, quand vous êtes sur le chat, vous avez accès à certains emojis que j'ai mis pour la chaîne, spécifiques à la chaîne, et vous avez également un badge à côté de votre nom qui s'affiche et qui signale aux autres que vous êtes membre soutien. J'espère que ça vous a plu. On arrive dans une zone où il y a beaucoup de voitures. Je vais être obligé de gueuler dans le micro, j'espère que vous m'entendez bien. Donc vous pouvez mettre des pouces vers le haut déjà, partager sur les réseaux sociaux. Allez, sur ce, je vous dis le mot de la fin, gros bisous. Et le mot de la fin comme d'habitude, matane.